Hola les amigos, j'espère que vous avez le fuego comme d'habitude. Donc vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer du coup mes bureaux qui sont juste derrière moi. Vous voyez le bâtiment qui est absolument immense. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, je vais vous montrer le call center, mes bureaux, comment est-ce que j'ai structuré tout ça, parce qu'il y a des choses bien précises que j'ai mis en place pour vraiment améliorer la productivité et améliorer du coup mes business. Mais avant ça, comme d'habitude, sache que tu peux gagner du coup 50 € sur chacune de mes vidéos. Pour cela, c'est très simple, il suffit juste de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo et de commenter la vidéo. Ça te permettra de gagner 50 € sur chacune de mes vidéos et je fais le tirage au sort du coup tous les lundis soirs. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, sache que mes bureaux du coup sont situés près de Strasbourg du coup en Alsace, donc dans l'est de la France. J'ai choisi du coup de pas partir pour différentes raisons, j'ai préféré rester ici pour différentes raisons, ça je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais du coup maintenant je te laisse sur la présentation de mes bureaux. Donc là tu peux voir que le bâtiment est absolument immense. Ici il y a d'énormes bureaux qui sont présentés ici. Il doit y avoir environ, je pense, plus d'une cinquantaine d'entreprises qui présentent dans ces bureaux. Donc c'est assez énorme, assez conséquent. Donc je vais te montrer également tout ça. Je vais te montrer la structure du bâtiment et la structure de mes bureaux. Au premier étage, donc il y a déjà du coup 2 bureaux en dessous. Là derrière moi il y a le call center et plusieurs bureaux encore. Et là juste dans le couloir, je sais pas si du coup tu as pu le voir, il y a mon bureau qui va se situer juste sur la gauche. Donc dans un premier temps on va se diriger du coup vers le call center et je vais te présenter du coup absolument tout ça et absolument toute la structure du... Du coup là maintenant je vais vous montrer du coup le call center, donc ici même, donc je vais vous montrer ça directement. Donc là vous pouvez voir que on a appelé du coup le call center la salle du temps, donc c'est une petite référence pour ceux qui connaissent. Alors petite précision du coup, là j'ai l'impression dans le call center, mais le call center il est vide, parce que pourquoi? Parce qu'on n'a plus du tout de commerciaux qui travaillent du coup à plein temps là-dedans. Donc là le call center pour l'instant est en stand-by, donc malheureusement c'est comme ça, il est en stand-by. Donc tout le matériel qui était présent du coup dans le call center, on a tout dû rapatrier donc par la suite. Donc moi ce que je vous invite sincèrement à faire, c'est regarder du coup les stories, donc ici même que je vous mets, où du coup le call center était présent, il y avait beaucoup de monde dans le call center, ça appelait de tous les côtés, mais je vais quand même vous présenter un peu du coup le call center, pourquoi on l'a monté et comment est-ce qu'on l'a monté. Ok, donc déjà premièrement ne faites pas attention du coup au matériel et à tout ce qui traîne ici. Donc là du coup je vais prendre un poste au hasard, je vais prendre celui-là, donc c'est celui de Jason qui travaille encore actuellement. Donc du coup déjà dans un premier temps on a mis de la mousse acoustique un peu sur tous les postes. Là vous pouvez voir qu'on en a mis là, on en a mis ici aussi de la mousse acoustique, voilà. On en a mis derrière l'écran parce que c'est majoritairement là que le commercial va parler. Ici aussi on a mis un peu de la mousse acoustique. Voilà, là du coup on a nos ordinateurs. Donc nos ordinateurs c'est des quoi? C'était des Asus, donc des Asus qui faisaient du coup un 2 en 1, donc il y a la tour qui est intégrée si je ne me trompe pas juste derrière. Également on a les claviers ici qui sont là, on a du coup la souris ici même, et surtout malheureusement c'est mal rangé ici, mais on a le casque Jabra. Alors le casque Jabra, faut savoir que c'est un casque qui nous a coûté environ 300 € par casque. Donc il faut savoir que quand on a 10 postes, et du coup on a pour 3000 € de casque, voilà, donc c'était 350 € le casque si je ne me trompe pas. C'est un casque du coup qui fait réduction de bruit. Alors du coup c'était ces casques là qu'on avait. Alors faut savoir que la réduction de bruit elle est pas forcément du coup dans les oreilles, mais elle est surtout dans le micro. Je m'explique. Par exemple une fois j'avais un
collaborateur qui était à côté de moi, qui a crié de toutes ses forces, vraiment de toutes ses forces. Et moi, du coup, je tenais du coup mon prospect comme ça au bout. Enfin, on avait fait un test, c'était pas un prospect, c'était un faux prospect au bout du coup du téléphone. Et je parlais normalement comme là, je m'adresse à toi du coup. Et la personne au bout du fil n'entendait pas un seul mot des cris de la personne qui était à côté de moi. Donc la réduction de bruit se fait majoritairement ici et pas du coup dans l'oreille. Donc ça c'est juste énorme parce que quand on a 10 commerciaux qui travaillent ici à plein temps, donc ici on a un poste, on a un deuxième poste ici, on a un troisième poste ici, un quatrième poste ici, un cinquième poste ici, et là du coup là pareil on a 5 postes, là du coup sur le côté on a 5 postes avec 5 ordi, 5 casques, 5 souris, 5 claviers, etc. Quand il y a 10 commerciaux du coup dans une salle comme ça, et faut savoir que ça devient vite le brouhaha. Si les 10 commerciaux appellent en même temps, ça devient vite le brouhaha. Donc si on n'a pas du coup des casques solides qui sont prêts du coup à faire le taf, vous êtes directement mort. Vous êtes vraiment mort dans le film. Vos prospects que vous allez appeler, du coup, vont rien entendre à ce que vous allez dire. Et ça va faire un peu cet effet de call center qu'on entend par exemple quand Bouygues Télécom vous appelle, quand SFR vous appelle, quand des assurances vous appellent, etc. Vous entendez du coup tout le monde parler derrière. Et ça c'est pas bon du tout. Alors également il y avait une chose qu'on a mis sur les 10 postes ici présents, c'était une notice du coup, donc savoir comment utiliser l'ordinateur. Donc c'est quelque chose de très simple comme dans un CDI en fait, tout simplement avec les mots de passe pour accéder à l'ordinateur, accéder à plusieurs plateformes, etc. On avait également une bible à rejection, c'est-à-dire en fait quand un prospect au bout du téléphone émet un problème, émet une objection en fait tout simplement, et on avait cette bible là. Et donc en fait quand on disait objection numéro 1, le prospect n'a pas tant et tant d'argent, le prospect a ci, le prospect a ça, le prospect a tel besoin, le prospect veut devenir jardinier, j'en sais rien, et du coup on notait ça dans la bible et ça fait qu'à chaque fois on avait des réponses à chacune des objections de nos clients. Donc au fur et à mesure qu'on avançait, et du coup les commerciaux devenaient plus aguerris et devenaient vraiment beaucoup plus forts et beaucoup plus compétents. Du coup pour cette notice déjà, alors la notice d'ordinateur, donc je vais vous montrer ça directement. Donc c'était justement ça ici même. Donc là vous pouvez le voir, du coup la salle du temps avec là voilà pour vous connecter avant de quitter la salle. Donc quelque chose de très très simple. Bon travail à tous, là il y a mon logo. Également une petite chose importante et intéressante qu'on avait également dans le call center, c'est cette télé. Alors cette télé c'est quoi? C'est une télé qui émettait un signal à tout le call center quand il y avait un closing. On mettait du coup les chiffres en temps réel sur ce qui se passait dans le call center. Donc par exemple imaginons qu'on est Victor du coup commercial numéro 2 qui a closé du coup pour 3000 € aujourd'hui, et du coup c'était marqué à l'écran Victor a closé pour 3000 €. Victor a rentré un closing de 1500 €, donc Victor est à 4500 € maintenant. Et ça c'était marqué sur l'écran et ça fait qu'en fait tout le call center ici même pouvait accéder à cet écran là et voir en fait en temps réel ce qui se passait sur le marché et comment les autres commerciaux à côté d'eux vendaient. Et ça permet d'animer un peu en fait du coup les commerciaux, d'animer un peu la salle, et ça permet d'avoir une concurrence positive au sein de l'entreprise. Également troisième petite chose que là je regrette un tout petit peu aussi, c'est la Play 4 du coup qui était ici. Alors cette Play 4 on l'a mis juste pour les temps de repos parce que les commerciaux, faut savoir que c'est des personnes qui sont assez freewall, c'est-à-dire en fait qui sont assez libres en fait. On pose pas forcément un cadre avec les commerciaux, ils sont libres de faire pas ce qu'ils veulent forcément parce qu'il y a quand même un cadre, mais un peu de travailler un peu selon leurs envies. Par exemple c'est pour ça que les casques, il y a une assez grande portée. Par exemple j'avais des commerciaux qui allaient dehors au soleil appeler leurs prospects, qui appelaient leurs prospects dehors, et avec l'ordinateur qui était relié ici, ça fonctionnait parfaitement. Et pareil du coup pour la Play 4, parce que du coup quand il y avait un temps libre, quand il y avait un temps de creux en fait, les commerciaux pouvaient se faire un FIFA, pouvaient se faire...
du coup bienvenue dans mon bureau. Du coup petite présentation de mon bureau, j'espère que tu as du coup kiffé cette petite présentation là. Maintenant je vais t'expliquer plusieurs choses, t'expliquer pourquoi j'ai ce bureau là, pourquoi je l'ai agencé comme ça, qu'est-ce que j'ai mis dans ce bureau pour augmenter ma productivité, comment je m'organise, comment je structure tout ça, etc. etc. Déjà une petite chose à savoir qui est une chose importante, c'est que je ne travaille jamais avec cette lumière là. Alors là c'est juste pour la vidéo parce que sinon tu ne vois pas, mais quand du coup j'allume cette lumière là ça me fait très mal à la tête. C'est pour ça que j'ai des LED comme tu peux le voir du coup sur mes stories, sur mes vidéos également. J'ai des LED tout autour de mon bureau qui me permettent d'être dans une ambiance de travail, dans un mood un peu spécial, dans un mood travail, dans un mood focus. Alors déjà premier point important de mes bureaux, je pense que tu l'as capté, c'est du coup mes tableaux. Alors j'ai 3 tableaux, j'ai celui-là du coup de Jordan Belfort, donc du Loup de Wall Street. J'ai celui-là du coup de Kobe Bryant qui est un peu plus grand, tu peux le voir du coup à la dimension, ici avec une petite citation que j'ai mise ici. Et du coup le troisième qui est juste derrière mon bureau qui est Tony Montana du coup de Scarface. Donc c'est 3 personnages qui pour moi m'inspirent, donc à différents niveaux. Bien sûr Tony Montana c'est pas du coup, le côté la drogue et le côté sombre, mais qui m'inspire du coup à différents niveaux. Donc j'ai préféré du coup mettre ces têtes là dans mon bureau qui sont source d'inspiration pour moi. Donc du coup petite précision par rapport à ces tableaux, donc faut savoir que c'est moi qui les ai personnalisés entièrement. Donc là tu peux voir la citation du coup Born Poor Died Rich, c'est moi qui l'ai mis, qui l'ai inséré du coup sur le tableau. Pareil du coup pour la citation du coup de Kobe Bryant ici qui dit Once you know what failures feel like, determination chase success. Donc excuse-moi pour mon anglais un peu bateau, donc qui veut dire en fait tout simplement que une fois que tu as connu l'échec, une fois que tu as goûté à l'échec, et en fait la détermination du coup va chasser le succès et tu vas tout faire du coup, tu vas être déterminé pour trouver le succès par la suite. Et du coup le troisième qui est ici, alors là il n'y a pas de citation pareil, mais c'est Tony Montana. Donc si jamais tu veux savoir du coup pour la qualité des tableaux, donc c'est des tableaux qui peuvent se revendre entre 3000 à 5000 euros le tableau. C'est une couche d'inox par dessus. Donc en fait j'avais un très bon ami à moi qui travaille du coup dans les cuisines de luxe et qui du coup a pu me faire fournir ça, du coup des tableaux provenant d'Italie. Il m'a ramené ça du coup d'Italie et c'est vraiment de très bonne qualité. Comme je t'ai dit du coup la valeur d'un tableau est estimée entre 3000 à 5000 euros le tableau, donc c'est vraiment des tableaux de très bonne qualité. Alors malheureusement tu peux pas toucher, mais je pense que tu peux le voir du coup à l'écran, c'est une belle couche d'inox par dessus. Les tableaux sont de très belle qualité, il y a une très belle résolution parce que tu peux voir que les tableaux sont vraiment gigantesques, hein. Ils font 2 mètres par 2 mètres, donc tu vois que c'est vraiment assez énorme. Pour ce qui est des citations, moi c'est des citations qui me tiennent vraiment à cœur. C'est-à-dire qu'en fait quand je suis posé du coup sur mon bureau qui est juste ici, tu vois, j'ai une vue du coup sur ce tableau là, donc qui est Kobe Bryant. Donc voilà, donc là tu vois, là je suis assis sur mon bureau, donc là je suis prêt du coup à travailler. Et là du coup j'ai mon petit tableau là-bas qui est vraiment top, où je vois du coup Kobe Bryant avec cette citation juste à côté, pareil du coup pour Jordan Belfort ici même. Donc c'est un cadre très inspirant pour moi, c'est une obligation d'avoir des choses comme ça dans votre bureau, dans son bureau, parce que c'est quelque chose qui peut motiver quotidiennement. Alors faut également savoir que dans une journée des fois il y a aussi des moments de latence, des moments où on n'est pas forcément présent, et le fait de s'asseoir à cette place ici et de voir du coup 2 tableaux très inspirants comme ça, et ça permet des fois de se refocus et de remettre une petite couche de motivation, une petite couche de focus sur la tâche qu'on est en train d'exécuter ou sur les décisions qu'on est en train de prendre. Donc pour moi c'est vraiment une obligation, je dirais, d'avoir des tableaux comme ça, comme je viens de te le dire. C'est vraiment une obligation. Maintenant dans tous mes bureaux futurs je mettrai des tableaux pour vraiment inspirer du coup le décor et mettre une très belle énergie dans le bureau. Ici deuxième chose, maintenant tu vas me dire pourquoi Robin tu as des chemises. Alors là faut savoir que là ici j'en ai que 2, mais il y avait une époque où j'en avais une dizaine, j'avais une dizaine de chemises, de pulls, de t-shirts, etc. Alors pourquoi du coup est-ce que j'ai ces chemises qui sont présentes? Je vais te le dire, c'est vraiment très simple. C'est tout simplement parce que des fois j'ai des tournages, des photos à prendre, du contenu à faire, etc. Et donc du coup pour éviter de mettre toujours le même pull sur la même journée, et du coup je change de chemise, je change de t-shirt, je change de pull pour du coup varier les vidéos, varier le contenu que je suis en train de faire, parce que c'est très important. Vous voyez que par exemple si je mets cette chemise là, et du coup ça n'a pas forcément le même impact que si je mets par exemple un t-shirt Gucci ou un t-shirt Balenciaga ou un pull à col roulé noir, ici très simple. Donc ça n'a pas forcément la même signification là, donc c'est pour ça que moi j'aime bien varier du coup mes habits lors de mes vidéos, lors de ma création de contenu, donc lors de mes stories, lors de mes réels, etc. Donc c'est pour ça que du coup j'ai ça qui est mis à disposition à mon bureau. Troisième chose maintenant du coup pour moi qui est obligatoire dans un bureau, c'est ce bon vieil ami du coup qui est le tableau blanc. Alors ça pour moi c'est une obligation. Vraiment pour moi c'est
l'atout numéro 1 d'un bureau, pour moi c'est ça. Alors pourquoi c'est super important? Parce que moi j'adore, dès que j'ai plein d'idées, et bah du coup ce que je fais c'est que je prends un feutre et je note mes idées sur ce tableau. Et c'est vraiment une obligation en termes de structure de journée, en termes de structure d'objectifs également, de toujours écrire vos objectifs visuellement. Il faut que ce soit marqué visuellement, et ça c'est vraiment super important. Moi je m'organise de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en fait je mets toujours le nom d'un plan ici qui peut toujours me motiver, donc je mets toujours un petit truc sympa, je mets une deadline du coup de ce plan, je mets mes objectifs, alors ici je les ai effacés justement pour pas que tu puisses voir tout ça non plus, mais là normalement j'ai plusieurs tirés, donc plusieurs objectifs très importants à mettre en place avant le 20 mars. Donc là, ça c'est mes objectifs journaliers. Donc tourner 5 vidéos YouTube, montage de 3 vidéos YouTube, programme de sortie vidéo YouTube, envoyer un mail à Florent, liste des réels, structure de la chaîne YouTube, facture pour Rose, rendez-vous d'un événement, et j'ai un Zoom à 19h, et également j'ai encore plusieurs autres tâches que là, malheureusement, j'ai pas pu noter. Et voilà du coup pour le programme quotidien maintenant que j'ai du coup ici. Donc là je me note, je me le barre, si jamais j'ai des idées, ben je prends un stylo, c'est très simple, je prends un stylo et je me note du coup des idées par ici, des idées par exemple de vidéos, des idées de business, des idées de collaboration, des idées de partenariat, je note tout du coup. C'est que en fait du coup quand je suis assis ici sur mon bureau, alors là comme je dis j'ai une vue principale sur du coup mes tableaux, mais j'ai également une autre vue sur mon tableau blanc qui est pour moi la chose la plus importante. Donc du coup voici un peu la vue que j'ai du coup de mon bureau. Donc comme tu peux le voir là, au moins j'ai une vue sur mes objectifs, j'ai une vue du coup motivation etc à ma gauche, mais j'ai une vue vraiment cadrée sur ma structure, sur ma journée, sur ma semaine, sur mes objectifs du coup qui est justement sur ce tableau ici même. Quatrième chose du coup maintenant, sache que du coup j'ai un canapé donc ici même, donc là tu peux le voir le canapé, alors c'est pas un canapé forcément très joli, ça je te l'accorde, mais pour moi c'est important d'avoir un canapé pour différentes raisons. Il y a des fois je fais des micro-siestes, avec de 15, 20, même 30 minutes, parce qu'on travaille énormément, des fois on travaille de nuit, des fois on travaille très tôt le matin, ça dépend, on est souvent décalé. Et également j'ai d'autres pièces également qui sont plus allouées peut-être pour ça, où j'ai des sofas pour me poser, très simplement, mais il faut savoir que quand on travaille par exemple 10 heures du coup sur un écran, donc sur la même place, des fois c'est important même des fois de se poser juste comme ça, de mettre son ordinateur. Je me pose des fois comme ça et voilà, et là du coup pareil, j'écris mes mails, j'envoie tout ce qu'il faut, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Moi c'est une obligation aussi d'avoir dans son bureau un canapé. Alors ça peut être à double tranchant, ça peut être un néfaste aussi pour les personnes qui peuvent peut-être amener ça comme une énergie très basse, parce qu'un canapé ça reflète le côté on est posé, le côté on regarde un film, le côté on va dormir, le côté voilà, ça reflète pas forcément l'énergie qu'on recherche, donc la forte énergie. Mais pour moi c'est quelque chose d'important parce que j'aime bien du coup me poser autre part à différents endroits de mon bureau, à différentes pièces, etc. Donc c'est pour ça que ce canapé pour moi c'est une grosse obligation dans mon bureau. Cinquième point maintenant, du coup c'est mon bureau. Alors mon bureau ici même, tu peux le voir que mon bureau est extrêmement grand, extrêmement large, extrêmement long. C'est une obligation également pour moi d'avoir un bureau grand. Pourquoi? Parce que moi je peux mettre plusieurs choses sur mon bureau, il y a d'énormes choses que je peux mettre, il est très profond, ça veut dire que voilà, il n'y a pas que la place pour mettre un MacBook, je peux mettre beaucoup de choses, donc je vais te montrer ça directement. Là tu peux voir que mon bureau est assez profond, ça doit faire environ 1m10, 1 mètre de largeur, donc c'est assez énorme. Donc là tu peux voir que le Mac, qui est quand même un grand Mac, ici il ne prend absolument pas toute la place du bureau, tu peux voir ça du coup ici même, donc c'est assez profond. Là, je peux mettre même 2 livres comme ça juste derrière, donc ça c'est assez cool. Moi c'est une obligation sur chacun de mes bureaux que j'ai d'avoir des bureaux très grands pour étaler du coup mes feuilles, étaler du coup mes bouteilles, tout ce que j'ai à mettre, etc. sur mon bureau, c'est super important. Même des fois j'ai plusieurs écrans, j'ai un iPad, j'ai un iMac, etc. Donc c'est pour ça que du coup je répertorie du coup mes 3 ustensiles de travail sur ce bureau. Cinquième chose maintenant dans ce bureau qui est très important pour moi, c'est la vue. Alors bien évidemment, je suis en France, il n'y a pas des vues extraordinaires, surtout quand on est en plein dans la ville, mais pour moi c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire en fait d'avoir une vitre, d'avoir le soleil, de pas être enclavé en fait. Tu vois, si j'avais une vue par exemple sur un building genre à 15 cm de ma vitre, et franchement ça me saoulerait. Si je serais enclavé par exemple sans fenêtre, sans rien, franchement je ne pourrais pas travailler. Donc ça c'est également un point super important. Donc là je vais te montrer la vue, c'est pour moi un point super important dans un bureau d'avoir de l'espace, au moins se rendre cet espace là viable à travers le soleil qui passe, à travers la lumière du jour, à travers du coup un peu de mouvement également par l'extérieur. Pour moi c'est une obligation. Là je vais te montrer ici, alors c'est assez sympa, alors, je vais ouvrir la fenêtre, je pense pas que tu vas forcément m'entendre parce qu'il y a énormément d'eau qui est en bas ici, donc voilà c'est assez cool. Donc là tu vois que la vue est assez cool quand même. Là j'ai une vue du coup sur la gare,
J'ai une vue sur plusieurs bâtiments, donc c'est assez cool. Alors bien évidemment on n'est pas à Dubaï, c'est pas la vue sur la mer, etc. Ça bien évidemment je te l'accorde, mais pour moi c'est quand même important d'avoir une petite vue assez sympa, donc je vais te montrer ça. Ah, donc là, comme je t'ai dit, petite vue du coup sur l'eau, ici même. Voilà, donc là, pareil, on fait toujours pas vue, donc là également je vois les personnes qui arrivent au bureau, parce que sache qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au bureau, donc je peux voir un peu les personnes qui viennent et qui repartent du bureau, c'est assez sympa. Et là, bah, du coup, j'ai une belle vue. Voilà. Donc là, je suis assez content du coup de cette vue-là. Sixième et dernier point du coup de ce bureau, c'est tout ce qui englobe un peu l'environnement de ce bureau. C'est-à-dire en fait, bah là, tu peux le voir, là ici, j'ai une colonne à rangement où j'ai tous mes papiers officiels, mes papiers importants, j'ai des classeurs. J'ai également plusieurs choses qui m'ont servi pour différents événements. J'ai énormément de choses là-dedans que j'arrive à classifier par date, par personne, etc. J'ai également, bah là, comme tu peux le voir ici même, un livre Rolex qui me permet, voilà, d'augmenter un peu l'énergie également de ce bureau. J'ai pareil, j'ai plusieurs calepins ici qui sont importants où je note du coup toutes mes idées business, toutes mes idées que j'ai également là-dedans. J'ai un diffuseur à huile essentielle aussi ici même qui est pour moi assez important. Quand on rentre dans le bureau, il doit faire bon, ça doit sentir bon. Voilà, j'ai beaucoup de choses ici dans ce bureau que je rajoute aussi par la suite. Là-bas tu peux le voir aussi, j'ai un casque Jabra qui me sert à faire des zooms, qui me sert également à faire des appels commerciaux. J'ai une deuxième chaise aussi ici même qui m'aide à recevoir donc des personnes. Alors bien évidemment s'il y a encore des personnes qui viennent rejoindre dans le bureau, et j'ai d'autres chaises également à louer pour les personnes qui viennent dans le bureau. Je veux peut-être te l'accorder avec toi, s'il y a peut-être une chose qui manque, c'est un peu de verdure. Ça, je te l'accorde, je suis quelqu'un qui aime pas forcément mettre de la verdure partout, les plantes partout, mais c'est vrai qu'il manquerait peut-être une petite plante. C'est pour ça que, alors c'est pas des vraies plantes, c'est des faux. Donc là j'ai un cactus, j'ai un deuxième, du coup justement là-bas. Là tu peux voir que là j'ai le deuxième faux cactus ici même, donc voilà, ça donne un petit côté verdure sympa au bureau. Et également, faut que tu saches une dernière chose, c'est que ce bureau n'a pas toujours été agencé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu différentes configurations du bureau. Où je pourrais te mettre du coup des vidéos du coup à l'écran ici même, donc de différentes configurations du bureau, parce que il y avait une époque où j'avais des stagiaires qui travaillaient dans mon bureau avec moi. J'avais une époque où j'avais une table basse, où je voulais travailler un peu différemment. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime bien aussi réaménager mon bureau en fonction des périodes, en fonction des moments aussi de ma carrière, parce que je trouve que c'est vraiment important de pas toujours travailler dans le même environnement. C'est pour ça que j'aime bien aussi changer d'environnement. Je vais pas forcément que travailler dans ce bureau là, je vais travailler comme je te dis des fois dans les autres pièces à côté, des fois même autre part. C'est important parce que ça te permet aussi de changer du coup ta manière de voir les choses, parce que voilà, si par exemple moi tous les jours je viens dans mon bureau, à force de rentrer dans le bureau, et c'est normal, tu vas plus forcément voir les choses et prêter une importance et une attention différente par rapport à ce qui t'entoure dans ce bureau là. Donc ça c'est important aussi que tu le comprennes. Donc c'est pour ça que moi là, comme tu peux le voir peut-être là sur les stories que je viens de te mettre, j'ai aménagé plusieurs fois mon bureau de manière différente, et donc c'est pour ça que maintenant aujourd'hui j'en suis à cette configuration là. Donc en tout cas merci beaucoup du coup de m'avoir suivi sur cette vidéo. Encore du coup, sache que tu peux gagner 50 € sur chacune de mes vidéos. Pour ça c'est très simple, il suffit juste de t'abonner à la chaîne YouTube, de commenter la vidéo et de liker cette vidéo. Je ferai le tirage au sort du coup tous les lundis. Donc encore merci beaucoup de m'avoir suivi sur la présentation de mes bureaux, et moi je te dis du coup à la prochaine. Allez,